Allez mes amis, je vous fais une petite guidance collective. Regardez la déco d'Halloween. Tous les ballons. Voilà. Voilà. Alors, il y a une médium qui a dit sur sa chaîne que tous les gens qui fêtaient Halloween n'étaient pas spirituels ni lumineux. Bon, écoutez, chacun pense ce qu'il veut, mais bon, honnêtement, je pense qu'il en faut plus pour définir la spiritualité de quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. Allez, j'appelle l'effusion d'esprit pour savoir qu'est-ce que votre autre ressent par rapport à vous. L'ermite, c'est encore quelqu'un qui est en retrait ou qui ne fait pas grand-chose sur le lien. D'accord. Neuf de Pentacle, 6 d'épée. C'est quelqu'un qui est entre le fait de vous abandonner toujours et le fait de vous proposer un rendez-vous. C'est quelqu'un avec le 4 d'épée qui dort sur le lien. D'accord? Il lui faut à peu près 7 semaines pour se réveiller un peu. Alors, se réveiller, tout court. Ça peut être une nouvelle rencontre, je précise. Hein. Si votre autre dort, ça ne sera pas lui ou pas elle. Mais on vous dit quand même qu'il y aura, dans les 5 à 7 semaines, on vous dit qu'il y aura un déblocage de cette situation. Où cette personne, elle va trancher pour que vous soyez la personne principale de son cœur. Je n'ai pas dit qu'elle quittait tout pour vous. Certaines personnes vont vraiment trancher pour être en couple avec vous. Mais d'autres de vos autres vont trancher pour accepter et dans la matière vous voir plus. On me dit que c'est quelqu'un qui va d'abord trancher pour vous voir en cachette. En tant que maîtresse et amant. Et qu'il y aura vraiment un gros changement en avril. Peut-être un aménagement ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vers vous dévoiler des sentiments ou accroître les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Mais attention, roi de bâton, c'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement. C'est quelqu'un qui est mitigé, hein, parce qu'il y a un 9 d'épée. Et qui va d'abord donner de l'abondance dans les bons moments, dans les échanges. Mais on me dit avec le 10 de coupe qu'il y a quand même la famille là. Et il y a une tierce dans la matière pour moi. Ouais, une tierce ou une énergie tierce, mais qui est importante. Et on me dit que ça freine son nouveau départ à cette personne. Bon, quelles sont ces énergies globales, s'il vous plaît? 6. C'est quelqu'un qui va être dans la réciprocité du donner et du recevoir, enfin, parce que cette personne, elle subit le 3 d'épée. Elle a une grosse peine de cœur ou une grosse peine affective. Et donc, c'est quelqu'un qui va quand même, du coup, sur qui vous allez pouvoir commencer à compter. Mais c'est quelqu'un qui commence juste, qui va juste commencer à vous ouvrir son cœur malgré toutes les années passées ou tous les mois passés. C'est encore quelqu'un qui est beaucoup dans la dualité, je dirais. Cavalier de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire des choses dans la matière et qui va vouloir ce nouveau départ avec vous dans la matière. D'accord? Donc, c'est plutôt positif, mais on voit qu'il y a encore beaucoup d'épées. Cette personne, elle est encore en dualité. Quelles sont les énergies principales? Les énergies principales sur ce lien, c'est encore la tristesse, l'épreuve ou l'erreur. Donc, cette personne, elle crée encore de la tristesse. Ouais, confusion, réflexion sur le lien. Qu'est-ce qu'on me donne? Une fusion d'esprit afin de voir. Alors,
accélération sur le lien et pour vous revoir en secret ou sans officialiser complètement avec un rendez-vous qui se profile à l'horizon. Je vous ai dit entre maintenant et les 5-7 semaines. Si vous voulez avoir une vue plus globale de la situation, soit vous prenez une guidance, soit vous allez voir aussi toutes les anciennes vidéos, les 10 dernières, parce que, vous voyez, j'en fais tout le temps, et du coup, vous pouvez voir telle et telle vidéo, elle vibre à peu près les mêmes vibrations, là, les dernières. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut un pardon, une réconciliation entre vous, et qui va, à partir de là, protéger plus le lien. Tout dépendra de vos communications. On vous dit que oui, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va revenir vous voir, et qu'après, on ira pas à pas. Attention, c'est quelqu'un quand même qui ne veut pas pour l'instant fonder un foyer avec vous, pour les 3/4 du collectif. Quelqu'un qui est déjà ancré dans un couple ou un engagement et qui n'aura pas la force de défier ce couple. Mais on dit que cette personne, à partir du moment où elle revient, ben, comme elle se sert inconsciemment de votre force, elle va trouver la force de s'affirmer malgré sa faiblesse ou son affaiblissement dû aux énergies tierces. On vous dit que c'est quelqu'un qui a encore des blocages sur le lien, mais qui commence à entrevoir la réalité du manque d'harmonie de sa vie, qui a encore du mal à se lancer, mais qui, par le biais de l'attraction magnétique qu'il ou elle ressent pour vous, va vouloir revenir pour de la légèreté entre vous, et c'est ce qui va le ou la rendre addict à vous. Attention à ne pas tomber en premier lieu, vous, dans ce piège, puisque vous avez une propension à être plus addict à l'autre que l'autre. Donc, parfois, parfois, vous pouvez être perdant dans cette configuration de relation. Mais pas avec ce que vous avez souffert, parce que vous l'avez en tête, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Ben, on me dit que vous êtes entre la colère et la rancœur et l'envie de ce nouveau départ. Et bizarrement, l'autre aussi. Alors, l'autre n'a aucune raison d'être là-dedans, mais bizarrement, son ego le ou la pousse à être là-dedans. C'est quand même le monde à l'envers. Ouais. Et on vous dit que cette personne en face de vous, cette énergie masculine en face de vous, homme ou femme, a essayé de garder une emprise sur vous en créant des ruptures. C'est quelqu'un qui pouvait créer des ruptures et qui est certainement encore dans une énergie de le faire. Comme cette personne peut facilement se passer de vous, quels que soient ses sentiments ou son manque de sentiments, on va dire que cette personne, justement, elle crée des manques ou des ruptures et c'était pour lui ou pour elle une façon de vous dire « Bon, ben écoute, tu veux plus, mais tant pis, je te ghoste. » Dès que vous demandiez un peu plus de réciprocité, cette personne vous ghostait. Ouais. Mais on me dit qu'à ce jour, cette personne, elle est toujours encore un peu immature, mais vous lui manquez. Donc, elle risque de vous recontacter par le biais des réseaux sociaux ou quelque chose d'écrit. Et là, vous êtes là. Alors, on voit toujours à peu près les mêmes choses depuis 10 jours. Donc, justement, oui, on voit bien qu'il y aura des retrouvailles entre vous. Enfin, c'est ce que cette personne veut. Maintenant, ça, c'est la canalisation de cette personne. Ça ne tient pas compte de ce que vous voudrez. Si vous avez trop souffert, que vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas. Mais si vous voulez que ça reprenne, bah, il faut y aller. Et on vous dit, il faut, ça dépend de ce que vous voulez, mais il n'y a pas de il faut. Hein. On vous dit que oui. Vous voyez, vous aurez ce cadeau, cette récompense, que cette personne revienne vers vous. Mais attention, il faudra encore du temps avant que cette personne comprenne que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Ok. Bon, il y a toujours un mais, malheureusement. On vous dit que cette personne, elle est plus dans la passion que dans la compassion et l'affection. Et donc,
Vous voyez, elle va plus revenir dans une idée de passion, une énergie de passion, que dans une énergie d'affection et de compassion. Et c'est bien là le problème, c'est pour ça que cette personne, elle n'a pas trouvé la clé, ou alors elle n'a pas envie de donner plus. Hein. Donc ce sera encore un peu le pot de terre contre le pot de fer, entre guillemets. Pourquoi? C'est pour ça que ça peut créer encore des bouleversements ou des tempêtes émotionnelles dans votre vie. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a encore une forme de sincérité, de loyauté par rapport à son entourage. Ça peut être familial, social ou amical. Et donc, elle n'a pas coupé ses liens toxiques. Et donc, elle est toujours dans son équilibre avec ce groupe de personnes ou une personne, mais vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc, ça va créer encore des blocages et du mal-être chez vous et chez l'autre. Donc, on dit que malgré cette renaissance, qui mènera à une transformation progressive, la tierce ou la triangulaire est toujours là. D'accord? Et on vous dit que finalement, c'est quelqu'un qui, malgré ses angoisses, donc les angoisses vont encore être perpétrées dans sa vie, fera le choix de rompre avec la tierce ou avec cet entourage. Mais ce n'est pas pour maintenant. Enfin, les 3/4, non. Alors, thème d'amour. Ouais. On dit que c'est une personne qui hésite encore, hein, mais qui va vous aimer, qui va vous ouvrir son cœur. Vous voyez, donc cette personne, elle est encore dans l'hésitation et on voit qu'assez rapidement, dans les mois qui viennent, cette personne se rendra compte, bizarrement, elle va avoir un Eureka, elle va se rendre compte qu'elle tient à vous. Voilà, et on parle à partir de janvier. Mais on peut aussi parler d'un Capricorne qui ressort tout le temps. Voilà. Et on vous dit qu'à partir de janvier, il y a une accélération qui se produira dans la tête de cette personne entre janvier et juillet. D'accord. Alors, on vous dit que jusque-là, jusqu'en juillet, mais même jusqu'en janvier, cette personne aura besoin d'aide et fera preuve d'immaturité. Pourquoi? C'est quelqu'un qui se comporte comme une petite fille ou comme un petit garçon et qui ne s'en sort pas par rapport au regard des autres ou à son entourage. Tout simplement. On vous dit que donc cette personne, elle aura besoin de réfléchir et ce qui fera que sa réflexion biaisée sera un peu laissée au placard, c'est cette attirance et cette envie de vous revoir. D'accord? Qui empêcheront cette personne de trouver trop d'excuses et d'être timide sur le lien. Malgré tout, on vous dit bien que quand cette personne va revenir, elle aura peur de l'engagement pendant encore 6 mois. Et là, le 7e mois, ça sera un oui. Jusque-là, les énergies tierces seront à la hausse. Mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui, depuis octobre, veut vous revoir. D'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr que vous êtes son âme sœur. Hein. Quand cette personne va se rapprocher, elle ne sera pas sûre que vous êtes la bonne personne et qu'elle veut tout, qu'il ou elle. Ouais, c'est quelqu'un qui hésite à savoir si vous êtes de l'amour, de l'amitié ou autre chose. C'est quelqu'un qui hésite. Hein. Donc attention, cette personne n'est pas rentrée dans le véritable amour, on n'en a pas conscience concernant. Ouais. Vous voyez, on vous dit que l'énergie de cette personne, quand cette personne va revenir, elle sera toujours sous l'influence de son entourage ou de sa tierce ou sa triangulaire. Et son énergie principale, ça sera ça. Toujours sous l'influence des autres et attirance par le physique. D'accord? Voilà. Peut-être que cette personne est sous l'influence d'un taureau ou d'un autre signe de terre. Il y a beaucoup de Capricorne et taureaux, signes de terre qui sortent. Mais si tout vous correspond et que cette personne n'est pas signe de terre, c'est pas grave. En tout cas, c'est quelqu'un qui a les 4 fers plantés dans sa stabilité et qui aura, ou son instabilité émotionnelle, mais qui aura du mal à changer ses habitudes. Alors, on vous dit que cette personne, elle fait toujours le choix actuellement par rapport à vous de vous contrôler et d'asseoir son pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui se sent supérieur à vous. C'est quelqu'un qui pense qu'il ou elle a du pouvoir sur vous. Il y a encore l'ego parce qu'il y a le choix du pouvoir là, sur la relation. Oui, mais on me dit que malgré tout, cette personne veut redonner une chance au lien et que des choses vont croître, mais que cette personne, elle est plutôt opportuniste. Ouais, elle est quand même en train de sortir de la confusion par rapport à la trahison qu'elle a mise sur votre lien et aux trahisons qu'il y a autour de lui ou d'elle.
Et on vous dit que c'est quelqu'un qui reviendra pour du désir, parce que cette personne, elle est jalouse de quelqu'un. Elle est vilaine, elle est jalouse de quelqu'un. Et on vous dit, mais que c'est quelqu'un qui aura toujours besoin d'assistance, de conseils, pour arrêter de croire que votre lien est un défi. Et c'est quelqu'un qui va oser ouvrir un nouveau chapitre avec vous, en sachant que vous êtes sa bonne étoile, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui se sent seul au milieu de son entourage et qui veut partir à l'aventure. Et on vous dit que c'est pour ça que cette personne va vous inviter ou vous proposer de la voir. Alors souvent, ils attendent que ce soit vous qui vous jetiez à l'eau en premier, ce qui signifiera que vous êtes encore sous leur emprise. D'accord? On vous dit que cette personne, elle est en pénurie de quelque chose dans sa vie. Soit pénurie d'argent, soit pénurie de sexe, soit pénurie d'affection. Donc, mes amis, ils veulent vous faire croire qu'ils ont le contrôle sur vous, mais c'est parce qu'ils ont l'habitude de rien branler sur le lien. En général, pourquoi? Parce que vous avez tout fait. Donc, ce qui est fait n'est plus à faire. Cette personne, elle a toujours l'impression qu'elle est un peu au-dessus de vous. Ouais. C'est quelqu'un qui va prendre du retard, hein, et qui ne va pas célébrer votre amour officiellement à cause de quelqu'un de sa famille. Mais dans cette famille, il y a le chaos. Et sur la notion de famille, il n'y a pas de transformation possible. Donc cette personne va sortir de la 5D pour commencer à officialiser à partir de ce retour et prendre de la distance par rapport à son foyer ou sa famille. C'est quelqu'un qui se sent triste à cause de la crise qui règne dans sa famille et qui ne veut plus se priver de vous, qui est une tentation dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait tout pour garder l'harmonie par rapport à son enfant intérieur, ce qu'on lui a inculqué, ou par rapport à des enfants ou un enfant. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous réécrire. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, c'est quelqu'un qui a encore peur. Peur de vous dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. C'est pas encore au point, de toute façon. Alors, on dit la peur. Mais en fait, ils n'ont pas peur de... En fait, on dit, les médiums disent, oui, ils ont peur de vous dire ce qu'ils ressentent. C'est faux. Quand ils disent pas qu'ils tiennent à vous, c'est qu'ils tiennent pas à vous. Tout simplement. Je veux dire, quelqu'un qui tient à quelqu'un ne reste pas des mois comme ça sans rien dire. C'est pas vrai. À part si c'est vous qui lui avez interdit de revenir. Et on vous dit que cette personne, elle veut juste, vous voyez, pour l'instant, assouvir sa gourmandise, d'accord? Et donc, elle ne se privera pas de vous voir. Elle veut une renaissance entre vous, mais toujours en ayant une emprise sur vous, une forme d'instabilité. Il n'y a pas l'introspection nécessaire. Cette personne peut même se montrer méfiante à nouveau contre vous. Donc, il n'y aura pas de réussite dans l'absolu. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui est en union, en amour et qui cherche à garder son équilibre comme ça. Ou c'est quelqu'un qui a des énergies tierces à la hausse, mais qui aura bien une rupture sur cette abondance rêvée. Et que pour l'instant, cette personne, elle travaille pendant ces moments de stagnation sur la rupture avec la tierce et qu'elle n'a pas encore les solutions. Si à tierce ou triangulaire. Alors, on va voir si cette personne a le cul entre deux chaises, entre vous et une autre personne. Est-ce que cette personne a le cul entre deux chaises ou la chaise entre deux culs? Non, je plaisante. Alors, les amis, c'était pour voir si vous suiviez. Hein. Alors, non. C'est une personne qui ne veut pas se rendre malade par rapport à une rupture, qui ne veut pas rompre avec les énergies tierces et qui n'a pourtant pas des bons présages par rapport à ces énergies tierces. C'est quelqu'un qui n'a pas rompu avec ses énergies tierces ou la triangulaire. C'est quelqu'un qui retrouve de la force, mais qui reste dans son équilibre. C'est quand même quelqu'un qui, voyant le chaos dans sa vie affective, va revenir vers vous pour trouver un compromis. Ça veut dire que tout ce temps-là a juste servi à trouver un compromis, mais pas tout de suite, en plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, c'est quelqu'un qui a envie de se détendre, de se reposer, de fêter des retrouvailles. Ah, alors attendez. Mais c'est quelqu'un qui veut garder la paix dans son foyer et dans ce qu'il ou elle a construit en amour sans vous, qui est tierce ou pas. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui va renforcer l'abondance qu'il ou elle peut mettre sur votre lien, mais toujours en créant des difficultés entre vous pour ne pas
vous donner ce que vous voulez. On dit clairement que c'est quelqu'un qui est entre deux femmes ou deux hommes. Ça peut être vous et sa mère, ça peut être vous et son père. Non, il y a deux femmes. C'est soit vous et sa sœur, soit vous et sa fille, que vous soyez homme ou femme, soit vous et sa femme ou son ex. Mais il y a deux femmes là, dans sa tête, peu importe leur statut dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va devoir couper un contrat officiel et changer de direction. Et on vous dit que c'est une certitude. Et c'est même quelqu'un qui va devoir déménager et qui finira pas avec la tierce. Ok, voilà. Donc, malgré tout, vous verrez qu'il y a quand même le résultat entre vous sur ce lien. Le résultat, énergie tierce, renaissance, ouais. La victoire sur la ruse de l'entourage, la renaissance et la guérison sur le lien, la fin des incertitudes, l'abondance et la fin de la maladie du lien, mais ça va encore aller doucement. Et on vous dit qu'à l'été, vous aurez tout. Et pour certains, ça sera avant. Pour certains, parce qu'il y a un collectif à 3 vitesses. Oui, cette personne va vous donner plus dans les moments qu'elle va passer avec vous, dans une forme de fidélité sur le lien. Et elle va mettre un équilibre où elle va réussir à surmonter ses doutes, ses peurs et son ego, surtout. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui voudra bien vous retrouver. C'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Ouais, et on vous dit que ça sera encore compliqué tout l'hiver, mais qu'après vous aurez le jackpot. Enfin, le jackpot, si on peut dire ça comme ça. Ouais, pour moi, c'est, vous voyez, dans un mois maximum, cette personne vous fait une déclaration ou une invitation ou quelque chose de romantique. Mais on vous dit que cette personne est encore immature, qu'il y a peut-être des enfants dans le lot, que cette personne, elle doit encore travailler sur ses énergies tierces. C'est là? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? L'énergie de cette personne. On me sort le lion, le capricorne, quelqu'un qui pensera bientôt la même chose que vous, qui se jettera à l'eau, qui a encore besoin d'aide pour le faire. On me sort le signe du cancer, l'immaturité sur les prochains partages que vous avez de la part de cette personne. On me sort la Vierge. L'addiction, cette personne est addicte à vous, mais encore dans son besoin de réfléchir. On me sort du Gémeaux, du Scorpion, attirance par le physique, mais toujours influençable. Quand cette personne va revenir, elle revient pour ça, mais elle est toujours influencée par son entourage. Trop de choses en tête, vous dit cette personne. Ok, j'hésite, mais je vais finalement me rapprocher de toi sans être sûre de ce que je veux avec, sans être sûre que tu es mon âme sœur. Donc, il y a un message ou une invitation qui arrive et on me parle de Bélier. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui va encore se permettre de jouer le fuis-moi, je te suis. D'accord? Voilà. Donc, les signes qui sont sortis en premier, signe ou ascendant, Bélier, Scorpion, Gémeaux, Vierge, Cancer, Capricorne, Lion. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? 5 cartes pour voir les énergies de cette personne. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quelqu'un qui va sortir de son silence pour commencer à vous ouvrir son cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et on voit qu'il y a 2 personnes là, potentiellement avec l'ancien, peut-être le nouveau, l'ancien. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous donner plus et prendre un nouveau chemin, nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ. Mais c'est pas gagné pour autant au niveau des nuances. C'est encore quelqu'un qui est dans la dualité avec le 2 d'épée, mais qui va comprendre que des communications doivent être fluides. Cette personne va le comprendre. Mais il lui faut encore 2-3 mois. Personne va revenir rapidement, je parle. Hein. Roi d'épée. C'est encore quelqu'un qui est régi par son mental, qui est encore psychorigide, mais qui malgré tout,
aura ce désir enflammé pour vous, mais la tierce ou l'énergie tierce est toujours là. C'est quelqu'un qui veut venir pour les bons moments. Moi, pour moi, il y aura un choix entre deux personnes. Hein. Il y aura un choix entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on me donne? Le switch. Le switch avec un équilibre qui va se remettre sur le lien. Mais c'est vous qui devrez vous battre pour remettre cet équilibre sur le lien. Vous voyez, dans les 3 mois, il y aura 3 mois de bataille. Et attention, ce qui fait revenir cette personne, c'est sa souffrance avec le 3 d'épée. En souffrant, cette personne se rend compte qu'elle vous a fait souffrir. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous écrire rapidement. Cette personne, elle reste psychorigide. Hein. Attention. Ne confondez pas le romantisme qu'ils ou elles ressentent quand ils sont dans vos bras et leurs sentiments profonds. Ça, c'est le risque encore sur ce collectif. Qu'est-ce que cette personne va faire quand elle revient tout de suite? Elle ne vous proposera pas d'engagement, pas de solution. Elle sera encore dans une tempête émotionnelle, sous le joug de son entourage, avec lequel elle n'arrive pas à couper. Voilà. Et on vous dit qu'elle ne vous proposera pas d'ancrage. Quand elle revient, j'ai précisé. Alors, elle essaiera de vous manipuler sans y arriver, ou alors elle essaiera plus de vous manipuler, mais on va dire que cette personne a l'habitude d'avoir le pouvoir sur vous. Donc attention, cette personne sera encore angoissée à l'idée de faire un choix, même si vous lui manquez. D'accord. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous recontacter par Internet ou par ordinateur et que vous allez vous retrouver. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Après, vous avez votre libre arbitre, mes amis, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que c'est quelqu'un qui voudra vous voir en secret. Et que cette personne, elle va accélérer les choses pour ça. Allez, 3 dernières cartes pour voir. Je les remets toutes et je voudrais voir la finalité du lien dans l'absolu. Dans l'absolu, quelle est la... Alors ça, vous le prendrez avec des pincettes. J'en referai au fur et à mesure où ça évolue. Quelle est, dans l'absolu, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions. Hein. Cette personne va trouver des solutions et va arrêter de vous manipuler. Hein. Et sortir d'une manipulation, c'est quelqu'un qui va se séparer de ses énergies tierces pour retrouver sa sérénité. Et qui va le faire au fur et à mesure que vous allez le voir ou la voir. Hein. Ouais, et il faudra ce pardon pour que cette personne le fasse. Je ne vous ai jamais dit de pardonner. Si vous ne pouvez pas, si c'est trop compliqué, ne le faites pas. Par contre, si vous voulez cette personne, vous serez obligé par définition. On vous dit que oui, il y aura bien un nouveau départ du côté de cette personne, avec encore de la confusion, mais grâce à votre force, cette personne va s'affirmer face à son entourage et retrouver de la force. Donc c'est bien, cette personne va se servir de votre force pour aller dans l'intuition et la clairvoyance. Donc on est en passe d'en arriver là, mais ça sera au fil des rendez-vous. Donc attention à vos communications, protégez-vous. Et si vous ne vous sentez pas capable de revoir cette personne, parce qu'elle n'a pas encore la solution à vous proposer, faites comme vous sentez. D'accord? Voilà mes amis. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ceux qui n'avaient pas eu leur vidéo, merci de m'écrire. Bye bye.